Bonjour, donc je me présente, bienvenue à la ferme du Colimaçon, Philippe Maurice. On a une exploitation donc à la fois céréalière et en diversification l'héliciculture. Et donc j'en fais à peu près 150 000 dans une serre, tunnel que vous voyez derrière moi, et ensuite qui fait 350 mètres carrés. Ensuite, donc, la serre a été ensemencée au printemps avec un couvert végétal pour préserver les escargots de la chaleur et aussi pour les nourrir. Donc le couvert végétal, c'est essentiellement de la navette, du colza. Et là, cette année, j'ai fait un peu un mélange, à la fois avec des plantes appétantes et à la fois avec des plantes qui sont moins appétantes pour pouvoir justement conserver un peu une végétation pour les canicules, pour les différents coups de chaleur que, par exemple, on a eu l'an dernier, et si ça se répète. Alors aujourd'hui sur l'exploitation, je suis avec mon fils, puisque l'exploitation c'est une ERL, c'est une société, et donc mon fils a repris 30% donc en 2020. Voilà. Donc ici vous avez un gros gris et du petit gris. Donc ici nous avons un gros gris qui n'est pas fini encore d'arriver à l'âge adulte. Et ici vous avez un petit gris, pareil qui n'est pas encore arrivé à l'âge adulte. Après la différence entre les gros gris et les petits gris, donc le petit gris pour le reconnaître, quand ils ne sont pas arrivés à l'âge adulte, en fait le bord du pied, et ce qu'on appelle le bord le pied carrément, est blanc en fait. Et que le gros gris, il est un peu gris noir. Après, escargot à l'âge adulte, c'est quand le bord de la coquille, il se relève, ce qu'on appelle l'escargot bordé. Et là, on sait qu'ils sont arrivés à l'âge adulte. Et ils arrivent à l'âge adulte au bout de 5-6 mois, pour le gros gris et le petit gris. Donc au niveau des préparations, c'est des préparations à la bourguignonne. Donc c'est ail, persil et puis sel, poivre et des recettes supplémentaires que je vous ne dirai pas. Voilà, ça c'est les recettes secrètes. Au niveau de la commercialisation, c'est essentiellement donc le particulier, la plus-value est plus intéressante. Moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa de travailler et de discuter avec le client. 80% de ma production c'est vendu comme ça. C'est du local, c'est à la fois à la boutique ou sur les marchés, mais sinon c'est les clients, 80% c'est les clients, c'est les particuliers. Les 20% restants, ce sont uniquement des dépôts-ventes qui sont faites à Noël.